Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment trouver des emails qualifiés pour ta niche. On va voir un peu les problématiques de pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à trouver des emails nichés, comment est-ce que tu vas pouvoir imaginer un système pour ça. Bref, je t'explique tout dans le podcast. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business. Crois-moi, ok ? Avant ça, juste avant le podcast, sache qu'il y a un nouveau groupe Telegram, tu cliques dans la description, ça s'appelle le groupe Telegram, tu as un lien, tu cliques dessus et tu nous rejoins. C'est simple, je te partage ma vie à Dubaï, je te partage mes activités, je te partage mes business, ma R&D, mes bilans, je te partage énormément de sujets, tu vois, même ma vie, etc. Et c'est comme un petit condensé de tout ce que je fais de ma vie, même dans mes business, je te partage vraiment des chiffres, des vidéos, enfin il y a plein de trucs, je te dis vraiment d'aller voir là-bas parce que c'est vraiment super ce qui s'y passe, ok ? Allez, je te dis à tout de suite, tu cliques sur le lien et on y va pour le podcast. Bon, pour trouver des emails qualifiés dans ta niche, il y a beaucoup de méthodes différentes. Le problème, c'est l'activité des emails. Je t'explique. T'as des gens qui disent, ok, moi je paye. En fait, t'as deux choix sur le web. Soit tu payes pour avoir des emails et des informations du contact. Ce que t'achètes sur de la publicité, c'est des informations. Ces informations, tu les exploites pour en faire de l'argent. Ou si c'est pas le cas, tu fais quelque chose de gratuit. C'est-à-dire, tu ne payes pas de pub, tu fais du référencement. Ça peut être des sites, ça peut être du YouTube, etc. Mais ça prend beaucoup plus de temps, à part si t'as un peu de chance, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, c'est un vrai problème puisque, à un moment donné, même si ça prend du temps, en attendant, tu t'attends de mourir 10 fois, quoi, tu vois, avant de faire de l'argent. Donc, du coup, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de se dire comment je fais pour trouver des emails qualifiés pour ma niche au moindre coût possible. Il faudrait presque que, je sais pas, que tu puisses acheter un prospect, je sais pas, est-ce que toi, un prospect à 10 centimes, par exemple, tu serais content, tu vois? Donc c'est pourquoi pas, tu vois, mais est-ce qu'il serait vraiment qualifié? Imagine maintenant dire, si tu fais de la pub Facebook, tu le sais, avoir un lead, avoir un prospect, ça vaut à peu près entre 1 et 10 euros, ça va dépendre le prospect, etc. Allez, je coupe la part en deux, ça vaut 5 euros d'avoir un prospect en payant de la pub. Imagine avoir une méthode gratuite qui te coûte 10 centimes pour avoir les mêmes prospects, mais gratuitement, mais à 10 centimes. Qu'est-ce que toi tu te dirais? Tu te dirais, ouais, je prends, tu vois. Et je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Parce que trouver des emails qualifiés pour sa niche, on a toujours l'impression, on est bloqué par les méthodes qu'on connaît. On est bloqué par faire du scrapping, faire de la publicité, aller voir sur LinkedIn, contacter les gens, envoyer des emails, récupérer des bases de données. On sait pas en fait, on fait des trucs assez classiques sans réfléchir plus loin. Alors qu'on peut se poser la bonne question, tu vois. Où sont mes emails qualifiés et comment je peux les attirer vers moi? Alors maintenant, on va mettre un peu des messages automatiques sur Facebook, on va mettre plein de trucs, tu vois. Le souci, c'est que peu importe ce que tu fais, il faut que tu ailles là où c'est actif. Il faut que tu ailles là où les gens sont réactifs. Il faut que tu ailles là où les gens ont une interaction, tu vois. Par exemple, vu qu'on parle des emails sur ce podcast, trouver des emails qualifiés, tu peux les trouver, mais imaginons que s'ils ne sont pas actifs, qu'ils n'ouvrent pas, comment tu fais, tu vois? Et imaginons quand même ils ouvrent, qu'ils ne cliquent pas, parce que ton email est pourri, tu vois, je sais pas. Ou parce que tu t'es gouré, ou j'en sais rien. Et en plus de ça, pour qu'ils ouvrent et qu'ils cliquent, il faudrait aussi que tu aies un objet, un expéditeur qui est intéressant. Tu sais, Cyril de Web de Fou, comme tu as reçu par exemple un mail ce matin de moi, où il y avait mon nom, cyrildeWebdefou.fr, puis l'objet trouver des emails qualifiés pour sa niche. Évidemment que selon les objets que tu vas prendre, ça va plus ou moins ouvrir. Et encore, il faut que ça clique. T'imagines le taux de déperdition que tu as, tu vois. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de savoir quels sont les paramètres aujourd'hui qui t'empêchent d'avoir des emails qualifiés pour ta niche. Et on croit à tort, je sais pas pourquoi, il y a tellement de gens qui me disent ça sur WhatsApp. Moi, je comprends pas le manque d'éducation sur des sujets comme ça. C'est-à-dire, ok, des emails qualifiés sur ta liste, tu vas en trouver 30 000, tu vois. Mais sur les 30 000, t'en as peut-être que 300 qui vont ouvrir, tu vois. T'en as peut-être que 300, t'as peut-être que 1% qui vont ouvrir. C'est bien beau de trouver des emails qualifiés pour ta niche. Mais personnellement, et je vais t'expliquer ce que moi j'ai compris il y a, je crois que c'était en 2013, 2014, c'est que, à l'époque, on envoyait vraiment en masse, tu vois, on envoyait des shoots emails de 100, 200 000 personnes. Et ça marchait très bien. Le truc, c'est que, forcément, tu vois, je te donne un exemple. On envoyait 200 000, on faisait peut-être 20 000 d'ouverture, tu vois. Sur les 20 000 d'ouverture, on faisait peut-être 2000 clics, tu vois. Bon, ça paraît très bien, ça paraît super, etc. Mais c'était de la masse, Et du coup, on oublie très souvent, il y a deux problématiques à ça. C'est que, quand même tu fasses de la masse, t'as toujours un gros taux de déperdition. C'est-à-dire, quand t'envoies 100 000 adresses, avoir 15% d'ouverture, c'est déjà très très bien, tu vois. Alors, dans l'idée, c'est déjà très bien. Mais c'est plus facile d'avoir 90% d'ouverture quand tu fais 1000 adresses, tu vois. Enfin, tu vois, j'exagère, mais c'est pour te donner un peu l'idée, l'écart. Donc, à un moment donné, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, ok, tu vois, je sais pas comment toi tu analyses cette information. Moi, j'ai analysé comme ça. Pourquoi dans ce cas-là, pas faire 100 envois de 1000 emails tous les jours, tu vois? Alors, pas aux mêmes personnes, mais plutôt que de faire 100 000 d'un coup, autant mettre ta base et faire 100 shoots à 1000 adresses, tu vois ce que je veux dire?
Du coup, on a essayé ça a pris du temps, etc. Force est de constater que les stats étaient vraiment meilleures. Donc là, c'est un peu cette phrase, c'est less is more, tu vois, c'est moins et plus. C'est-à-dire que du coup, moins tu shootais, plus tu faisais d'argent. Et c'était hyper bizarre, tu vois. Ça pour des emailers, c'est vraiment bizarre comme réflexion. C'est vraiment contre-intuitif. C'est comme dire, moins tu dépenses en pub, plus tu fais d'argent, tu vois. C'est pareil bizarre, tu vois. Mais pourtant, et quelque part, même Facebook s'y met. Des fois, quand tu limites les budgets, et moi j'aime bien jouer avec les budgets de Facebook, parce que des fois, c'est pas parce que tu mets 500 balles que tu vas faire plus que si tu mets 50 balles. Ça dépend comment il va chercher les gens, etc., comment les budgets que tu claques, etc. Bref, il y a plein de systèmes. Mais c'est pour te dire qu'en email, c'est pas forcément intuitif de faire ça. Et donc, du coup, quand on a compris ça, on s'est dit, ok, à quoi ça sert de shooter finalement 200 000 alors qu'on ferait mieux de faire 200 shoots de 1000, tu vois. Et du coup, là, le problème, c'est que, ok, comment tu fais les 200 shoots de 1000? Est-ce que tu recrutes? Est-ce que tu fais un robot? Est-ce que tu as des API? Enfin, après, il y a plein de problèmes techniques, mais je vais pas revenir là-dessus. On l'avait fait, on s'y était mis toute une équipe, etc., pour tester ça à l'époque, et force est de constater que les résultats étaient meilleurs. Donc, on s'est dit, ok, il faut recruter des petits emails, des petits volumes d'emails pour faire plus. Et force est de constater qu'aujourd'hui, vaut mieux avoir 500 emails par jour qui rentrent de manière qualifiée que d'avoir une base de 50 000 emails qualifiés sur ta niche. Tu feras beaucoup plus avec 500 emails par jour, je sais pas, pendant une semaine, que une base de 50 000 emails de ta niche. Forcément. Parce que dans les 50 000 emails de ta niche, déjà tu sais pas forcément d'où elles sortent, parce que forcément c'est pas les tiens. Donc c'est-à-dire que, ça peut pas être les tiens, sinon tu aurais 50 000 emails. Donc c'est forcément que ça arrive de quelque part, donc tu connais pas la réactivité, tu sais pas comment ça fonctionne. Alors il y a ce que les gens te disent, mais toi dans la réalité, il y a ce qui va se passer pour toi, tu vois. Et donc du coup, alors ça réagit toujours, des bases de 50 000, t'as jamais 0% d'ouverture, ça n'existe pas, mais t'as forcément des stats qui sont pas forcément les mêmes. Donc c'est pour ça que la masse c'est très bien, mais il faut savoir envoyer par petits paquets, par petits flux. Réfléchis vraiment à ça, c'est très important, même pour ton business. Même si tu fais de l'infoprenariat, du coaching, je sais pas, si tu es thérapeute et que t'as une base de 5-6 000 emails, je sais pas, pense à faire plutôt 5 envois de 1000, tu vois, tout au long de la journée. Parce qu'en fait, les paquets, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans délivrabilité, les paquets comme ça, les petits paquets passe mieux. Imaginons que tu as une porte d'entrée, vois ça comme un barrage d'autoroute. Je sais plus, j'avais donné ça dans une formation, vite fait, une information comme ça, mais imagine ça comme un péage d'autoroute. Si tu as un gros paquet qui essaie de passer, un gros camion qui essaie de passer à un endroit qui n'est pas le sien, il va faire tu vois, ça va boucher, tu vois. Et si quand ils ouvrent la barrière, t'as tout le monde qui passe, ça fout un sacré bordel. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu fais passer des tout petits paquets, ça passe beaucoup plus facilement. Par exemple, le petit paquet, on peut te le mettre dans la boîte aux lettres, on peut te le mettre dans le jardin, on peut te le mettre, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un gros paquet, t'es obligé d'être à la maison, donc on va te mettre un avis de passage, on va mettre un machin. Enfin, c'est pas un très bon exemple, mais tu vois l'idée que je veux te donner. C'est que du coup, par petit paquet, quoi qu'on fasse, par petites touches, ça va beaucoup mieux, tu vois, plutôt que mettre un gros truc comme ça. Donc, mais forcément, c'est valable pour tout ce que je te dis. Donc, franchement, réfléchis bien à ça. Donc, du coup, il y a beaucoup de paramètres et trouver des emails qualifiés pour sa niche, je trouve que c'est un tort, mais un énorme tort d'essayer de trouver du volume. Vaut mieux trouver un petit volume, mais régulier. Et ça, c'est très important. Pourquoi la publicité est aussi puissante? Parce que la publicité ne t'apporte pas 50 000 emails d'un coup. La publicité t'apporte, je sais pas, peut-être 100 emails par jour en faisant un peu de pub, et ces 100 emails-là, tu les travailles intelligemment. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, finalement, qui va recruter 5000 emails par jour avec de la publicité, tu vois? Bon, j'en connais, mais qui va le faire, tu vois? Et il faut quand même du budget, tu vois, c'est pas tout le monde, etc. Donc forcément, le vrai enjeu, c'est la réactivité, c'est ce que les gens font, c'est-à-dire le comportement, ce que je dis à chaque fois, c'est le comportement. Est-ce qu'ils ouvrent, est-ce qu'ils cliquent, est-ce que machin, est-ce que truc. Et donc, ces paramètres-là, comment est-ce qu'on fait pour trouver des emails qualifiés pour ta niche, mais en petit volume? Alors, il n'y a pas de méthode miracle, clairement. Ça, je préfère être clair là-dessus. T'as des endroits, t'as des petits hacks qui durent pas dans le temps, t'as des gros hackings, voilà, etc. Ce que je vais essayer de te dire, c'est quoi? C'est que, imaginons, ce que je te dis, pour toi, c'est pas forcément vrai ou faux, peu importe. Imaginons c'est vrai. Tu vois, part du principe que c'est vrai. Et je vais t'expliquer ce qui va se passer derrière. Demain, imaginons, tu as, je sais pas, une niche sur, je regarde ce que j'ai autour de moi, sur le téléphone, des gens qui sont intéressés par les téléphones. Ils vont forcément être réactifs, d'accord. Mais toi, si t'envoies par exemple un truc sur des voyages, forcément ça va moins ouvrir, tu vois, ça va moins être réactif, ok. Et imaginons l'inverse, t'as quelqu'un qui a des petits flux de voyages et qui envoie du téléphone et vice versa, tu vois. Du coup, ce qu'il faut dire comme question, c'est que, ok, la base n'est peut-être pas réactive, donc la base téléphone n'est peut-être pas réactive au voyage, ce que tu proposes, mais elle est peut-être réactive à autre chose. Et en l'occurrence, tu sais peut-être pas que c'est au téléphone, mais peut-être au téléphone. Ce que je veux t'expliquer là-dedans, c'est que n'importe quelle base que tu récupères est réactive à beaucoup de sujets. Et le vrai sujet, quand tu veux trouver des emails qualifiés pour ta niche, c'est que, quand bien même c'est pas des emails qualifiés pour ta niche, tu peux quand même faire de l'affiliation, et quand bien même ce n'est pas qualifié pour ta niche et que tu fais pas d'affiliation, tu peux quand même proposer aux gens, à ceux qui ont une vraie niche là-dessus, ces leads-là, en fait. C'est ce qui fait que tu vas gagner de l'argent. Imaginons que tu les achètes 2 € sur Facebook, tu peux les revendre 5 €. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, c'est que tu prends ta marge au milieu, ou au lieu de les revendre 2, tu les revends 3, etc. C'est les principes des régies d'affiliation, etc. Mais donc ça marche très très bien. Moi, j'arrive à
recruter des coûts, alors ça dépend des produits, mais j'arrive à recruter des coûts qui sont assez bas. Pour Web de Fou, je mets des coûts hauts parce que je veux des gens de qualité, mais tu vois, en fonction, tu peux revendre ça énormément. Moi, par exemple, des acheteurs chez moi qui achètent, je sais pas, 2000 € de formation, combien des concurrents seraient prêts à acheter, tu vois, ces gens-là? Alors moi, il me coûte combien à recruter? Et combien est-ce que les gens sont prêts à les acheter? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, comme ça qu'il faut que tu arrives à raisonner. Le truc, c'est qu'imagine, c'est pour ça que je t'ai parlé du coût du prospect au départ, imagine, au lieu de prendre 2 €, etc., t'as un coût de prospect qui te revient à 0,002 centimes. Ça paraît fou. Et imagine qu'en plus, ça te coûte 0,002 centimes, mais imagine qu'en plus, sur tous ces prospects que tu as recrutés, t'as 60% d'ouverture. Imagine que ce soit possible, imagine que je l'ai fait, imagine que je peux te proposer un système qui coûte 0,002 centimes le prospect. Je dis 0,002, pourquoi? Parce que y a les frais d'envoi, tu sais, email, il faut que tu envoies les emails, tu vois, il y a un coût. En fait, c'est juste le seul coût que tu vas avoir. Donc pourquoi est-ce que c'est aussi bas? Mais parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes et il y a des endroits où personne ne pense à aller, où tu as des emails qui sont hyper réactifs, et je te parle pas forcément de scrapping. Tu vas voir qu'il y a des trucs qui sont colossaux, qui sont 100% légaux bien sûr, et qui te permettent d'avoir des coûts prospects ridiculement bas, ridiculement faibles, pour forcément aller maximiser. Imagine 0,002 1000 ça va te coûter quoi? 20 centimes, j'ai pas le calcul. 2 €, allez, 1000 à 2 €, t'imagines? Imagine, tu recrutes 1000 qualifiés à 2 € qui te font 60% d'ouverture. T'imagines, tu fais 1000 fois plus que Facebook, avec un coût encore plus bas que Facebook. C'est possible. C'est la méthode que j'ai développée qui s'appelle comment obtenir 1000 emails par jour gratuitement. Le seul truc que tu auras à payer, c'est la formation bien sûr, mais c'est surtout juste les frais d'envoi. Mais j'ai envie de te dire, quand tu fais 60% d'ouverture, quand tu as 500 personnes par jour qui voient ta pub, où ils cliquent dedans et où ça te coûte 2 €, moi, j'ai envie de te dire, la question c'est est-ce que tu es prêt à mettre 60 € ce mois-ci pour récupérer 30 000 emails qualifiés, tu vois? Je pense que la réponse elle est oui, il n'y a pas de sujet. C'est un gros resto pour exploser ton business et faire des milliers d'euros avec ça, des dizaines de milliers d'euros. Je te montre même ça dans la formation. Je te dis ce que je montre dans la formation. Je te montre la méthode pour récupérer les 1000 emails, bien sûr. Je te montre comment les exploiter. Je te montre les taux d'ouverture que ça fait avec. Je te les compare même avec un truc de scrapping pour te montrer je fais l'A/B testing en disant regarde, les trucs de scrapping c'est de la merde. Je te montre la différence pour que tu arrêtes de scraper n'importe comment et faire de la merde. Et également, je te montre 10 idées de business derrière où tu vas pouvoir les exploiter. Ou forcément dans les 10, il y en a qui vont te plaire, tu vois. Et même si tu sais pas, même si, eh ben, je propose encore une autre alternative, même si tu commences de zéro, pour y arriver. En fait, il y a tout dans cette formation. C'est une des formations les plus complètes que j'ai faites où tu as toutes les infos, où je te montre tout en live. Et pour une fois, parce que dans mes autres formations de mailing, je dis qu'il faut pas passer par Mailchimp, etc., machin, mais pour une fois, ça marche très bien sur Mailchimp. Donc du coup, je te l'ai testé, je te le montre en live, que sur Mailchimp ça fonctionne, etc. Donc en fait, il y a plus qu'à, tu vois, tout est prêt à l'emploi, je te donne toutes les infos, tout ce qu'il faut, c'est hyper pertinent, et ça fait 6 ans maintenant que je fais ça. Donc ça marche, il n'y a pas de problème, ça a été vérifié 10 000 fois chez moi, c'est encore tous les mois, moi je me sers de cette méthode personnellement dans mes business pour acquérir des emails, donc ça fonctionne extrêmement bien. Donc profites-en, je t'ai mis le lien en description, ça s'appelle comment obtenir 1000 emails par jour gratuitement, et puis je te rejoins de l'autre côté, tu cliques sur le lien, et je te dis à tout de suite Martin. Ciao ciao.